Be'at Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Vaetchanan. Amar Rabbi Yehuda, Bechol Ovadoi Ba'e Barnash le Shava'a Kavle Kutsha Beirou. À chaque étape, tu dois prier à Hashem. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Une fois, le Baal Shem Tov, il voulait faire du vin. Mais pas lui, il va faire du vin, c'est un de ses élèves qui va faire du vin. Il lui a envoyé quelque part, il a dit maintenant c'est la cueillette de raisins. Tu vas aller là-bas, ils ont de bons raisins, tu vas acheter des caisses de raisins, et tu sais quoi faire, tu dois presser les raisins, tu dois attendre que ça fermente, après tu tires le vin, tout ça. Et tu mets ça dans des barils et tu m'emmènes, parce que je veux besoin le vin pour Shabbat, pour le fête et tout ça. Ils faisaient leur propre vin. Alors il lui a dit, mais tu fais attention qu'un goy ne touche pas. Parce que si un goy va le toucher, c'est fini. Alors il est parti là-bas, l'élève, il est parti là-bas. Je crois qu'il s'appelait Rabbi David Porques. Il est parti, il a trouvé le raisin, il a pressé, il a attendu que ça fermente, ça prend un mois, deux, ça fermente. Il a tiré le vin, il a mis ça dans deux barils, il a loué un wagon, toute la route, et tout le temps, lui, c'était Mashgiach Tmidi. Et Mashgiach, seconde par seconde, il n'a pas laissé ce vin une seconde. Et Baruch Hashem, après quelques mois, il arrive chez Baal Shem Tov à la maison, il est déjà devant la maison de Baal Shem Tov, il descend du wagon, il tape à la porte, il attend que le Baal Shem Tov ouvre. Entre-temps, il y a un soldat goy qui passe, un Polonais qui passe, il a vu le vin, il a ouvert le baril, il a mis une paille, il a bu. L'autre le regarde. C'était rien que le temps pour qu'il tape sur la porte du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov ouvre, c'était trop tard. Tout le vin est parti. L'autre, il était dévasté. Il dit, comment? Ça fait des mois, j'ai préparé ce vin et tout ça. Il a dit au Baal Shem Tov, comment ça se fait qu'Hachem m'a pas protégé? Le Baal Shem Tov, je vais t'expliquer. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Yehuda? Il faut prier à chaque étape. Toi, quand tu es parti là-bas, en allant là-bas, tu as prié. Tu as prié qu'Hachem te donne de bons raisins juteux, que tu puisses faire le vin. Après, quand tu as eu le raisin, tu as prié Hachem que je réussis pour presser le raisin et que ça donne une bonne jus. Et qu'un goy ne vient pas dans l'usine, qu'il ne touche pas. Tu as prié. Tu es arrivé devant chez moi, tu as arrêté de prier. Il dit, il faut prier jusqu'à ce que tu aurais rentré le vin dans chez moi à la maison. La dernière étape, tu n'as pas prié, voilà, tout a été gâché. Pour te dire, des fois tu fais des choses, à la dernière étape, tu dis, ah ça y est, c'est pas ça y est. Jusqu'à que ce n'est pas complet, tu n'arrêtes pas de prier. Alors dit Rabbi Yehuda, une personne doit être toujours en train de prier. Okay? Et il dit ici, et Amar Rabbi Yehuda, et dit Rabbi Yehuda, et surtout quand tu vas en route, quand tu prends un voyage, okay? Il dit en route, Klata Milin, il y a 3 choses que tu dois faire. Comme Yaakov Avinu nous enseigne. Il dit Doron, Tefila, Milchama. Tu dois préparer un peu d'argent. En cas où tu rencontres un goy et tout ça, et peut-être il va te faire des problèmes, peut-être tu pourras l'acheter avec l'argent. S'il te fait des problèmes pour rien, toi Doron, donne-lui un cadeau, débarrasse-toi de lui. Tefila. Il faut prier toujours en route. Qu'Hachem tu sors d'un point et tu arrives à l'autre point et tu reviens. Cette fille-là, tu as derrière. Et pendant la route, tu pries. Et la dernière chose, Milchama. Il faut être prêt aussi en cas où. Quoi faire dans des situations difficiles, savoir quoi faire. Alors il dit ici, quel est le plus grand de 3? Il dit ici, le plus grand de 3, le 3, c'est la prière. Doron, c'est très bon. Milchama, c'est très bon. Mais le plus grand de 3, c'est quoi? La prière. Mais il dit, il y a quelque chose de plus grand que tout le 3. C'est quoi? Il dit ici, et le plus grand de tout ça, c'est étudier la Torah en route. Pourquoi? Parce que quand une personne étudie la Torah, Ishtatef Shechina Ba'adaihu. La Shechina, elle vient l'accompagner. Là, tu es accompagné par la Shechina. Tu n'as pas à craindre. La présence divine est avec toi. Elle t'accompagne en route. Okay? Alors, la Gemara raconte que quand il faisait ce discours, il était lui
et Rabbi Chia, Ken, et Rabbi Lazar, ils étaient en route. Rabbi Lazar et Rabbi Chia étaient en route. Et ils discutaient. De quoi ils discutaient? Le Zohar, il dit, ils discutaient de Adam Arishon. Vayas Hashem, le Adam ou le Chava, kutnot or. Hashem a fait des tuniques en cuir pour Adam et Chava. Alors ils discutaient, est-ce que ce kutnot or sont venus après la faute? Est-ce que ce kutnot or était avant et Hachem avait l'intention de leur donner? Seulement, comme ils n'en avaient pas besoin tout de suite, il leur a pas donné, il leur a donné après. Ils sont en train de discuter, kutnot or, c'est quoi kutnot or? Et c'est avec Aleph, ça veut dire c'est des kutnot de lumière, c'est avec Aïn, c'est des peaux d'animaux. Rachid dit qu'après la faute, il leur a enlevé cet habit qui était complètement de lumière. Et il leur a donné un habit qui est de peau de chafan, Animal. oui, mais le lapin, de lapin, parce que Rachid dit ça chauffe, le lapin ça chauffe, okay? Top. Alors ils sont en train de discuter tout ça. Dit le Zohar, en train de discuter, Adavu Azle, quand il marchait, Chazou inun listim Azli batrayu le kapachalon. Ils voyaient deux brigands venir en face d'eux pour aller les attaquer. Rabbi Elazar, istakal behu Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, regardez, nous sommes en train de parler Torah maintenant, eux ils veulent nous attaquer. Rabbi Elazar, il leur a regardé, tout de suite, deux lions sont sortis, ils n'étaient pas là, ils sont sortis que quelque part, ils ont dévoré les deux, ils sont partis. Alors, Amar Rabbi Elazar, Berich Rachamana de Shezevan, Baruch Hashem qui nous a sauvés. Okay? Et pourquoi? Parce qu'on a dit, quand tu es en route, quand tu es en route, la Torah te protège. Le Dvar Torah te protège. C'est bon avoir la tefila. C'est bon avoir un peu matanot, doron. C'est bon avoir, se préparer la milchama. Mais la meilleure des choses, c'est quoi? C'est étudier la Torah en route. La Shrina, elle vient, elle t'accompagne et elle te protège. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.